Hey, salut tout le monde, comment ça va? Que la paix, l'amour du Seigneur soit avec vous. Alright, une autre vidéo. Et aussi en même temps, un petit témoignage. Fait que, en partant de la témoignage, on va faire une petite vidéo explicative qui peut-être ça va aider beaucoup de chrétiens à s'y rapprocher avec les gens qui, la plupart du monde, qui travaillent avec les énergies. Alright. J'étais allé voir madame. En fait, j'étais faire un petit service chez elle. Puis je voyais qu'il y avait un tapis à terre avec des coussins, avec des cristals. Puis vous imaginez quoi d'autre? Des statues, des chandelles, des bols musicales, toutes sortes d'affaires différentes. Puis j'ai utilisé ça pour introduire la conversation. Ça, c'est la sagesse que l'Esprit nous donne pour être doux d'une façon comment on va commencer à partir une conversation, puis utiliser n'importe quel moyen nécessaire pour prêcher à Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé à la madame, j'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il vous fait? J'ai vu que vous avez un matelas en caoutchouc par terre. Puis là, la madame commençait à expliquer, oui, j'ai fait le pilates, puis la méditation, puis blablabla. Moi, je travaille mes énergies pour que je m'en vienne bien, pour que améliore mon mood. Puis elle a commencé à parler de plusieurs affaires, puis tout ça. Puis j'ai dit, est-ce que vous aimeriez ça expérimenter? Bon, avant ça, j'ai demandé à elle, est-ce qu'il aimerait ça expérimenter une énergie encore plus puissante? Elle disait, qui sort d'énergie, c'est ça? J'ai dit, c'est l'énergie de l'amour. Alors, elle dit, ah, c'est intéressant, ça, c'est quoi? Comment que ça fonctionne? Puis là, j'ai dit à elle, est-ce que vous avez mal à votre corps? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre corps qui ça vous dérange? Puis elle a commencé à parler qu'elle a eu un accident, qui ça a affecté son genou, puis elle a passé pour des chirurgies. Puis elle, c'est une madame très active et sportiste. Puis elle a fait une chirurgie au niveau des genoux, mais elle a passé 7 mois dans l'hôpital, imagine. Mais son genou n'est jamais venu comme avant. Alors, c'est une madame qui fait de la bicycle. Elle donne des leçons de pilates à certains mondes. Elle aime ça, faire le jogging. Qui malheureusement, elle n'est pas capable de faire le jogging. Puis elle a de la misère à faire de la bicycle. Alors, j'ai dit, laisse-moi démontrer quelque chose à vous. J'ai mis ma main sur mon genou. Puis là, j'ai prié. J'ai remercié au Seigneur pour l'amour qui a sur sa vie à elle. Puis j'ai parlé à l'infirmité, à la maladie et à la douleur au nom du Seigneur Jésus. Surtout clair pour elle qui était Jésus qui produit l'effet de la guérison. Puis j'ai dit à elle, maintenant, bouge-toi ou fais quelque chose que tu ne ferais pas avant. Puis la madame a commencé à kicker dans l'air, kicker d'un côté puis de l'autre. Elle a commencé à pencher, faire toutes sortes de choses. Elle a mis regardé et dit, wow, ça fonctionne ton affaire. Puis ça a attiré la curiosité de la madame. Fait que j'ai eu l'opportunité de partager Jésus-Christ d'une façon différente, mais quand même dans la vérité. Puis là, j'ai commencé à parler avec elle. Puis j'ai dit, ne serait pas plus facile d'aller passer pour plusieurs chemins, comme que les gens ils cherchent des adorations sur les arbres, rentrer en contact avec la nature, adoration des arbres, des pierres comme des cristals, des affaires de même, des statues, avoir une connexion telle quelle avec quelque chose sur la terre. Puis j'ai dit, pourquoi ne pas aller directement à la source qui a tout créé. Puis là, j'ai parlé des dieux. Puis elle dit, ah, ça c'est très intéressant, j'ai jamais vu quelque chose de même, cette pensée. Puis elle dit, oui, mais comment on pourrait aller directement vers Dieu si on ne sait pas comment? C'est drôle comment que l'Esprit nous donne la sagesse de parler des choses merveilleuses qui laissent les gens avec la mâchoire à terre. Puis là, j'ai dit, comme les gens ne savent pas rapprocher de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, en toute sa sagesse, il a envoyé un modèle pour que tout l'être humain pourrait le suivre. Alors, c'est Jésus-Christ.
le Seigneur, Dieu lui-même, qui a décidé de venir tel que l'homme, il nous montrait, il nous a enseigné comment se reconnecter avec lui-même. Alors, le Père a envoyé le Fils pour tous ceux qui croient en lui, ne périt pas, mais qu'il reçoit la vie éternelle, reçoit les saluts. Puis j'ai dit, c'est quoi les saluts? Les saluts, c'est la reconnexion, c'est revenir à la source, c'est se reconnecter avec l'énergie supérieure qui c'est Dieu. Dieu, c'est un être, Dieu existe, Dieu n'était pas créé, existait. Puis Dieu est en tout, en fait. Pourquoi? Parce que Dieu, tel qu'une source de lumière, le Père de lumière, Dieu, il y a énergie en lui-même. Alors, tout ce qui est créé, il y a une particule d'énergie de lui. Alors, toutes les choses, comme nous autres, comme toute la création, ça vient d'une seule source. Puis j'ai expliqué à elle, puis elle a été complètement étonnée. Elle n'a jamais vu une chose pareille de même. Puis je lui ai dit, elle, oui, ça c'est la vraie christianité que je suis en train de vous offrir. C'est Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui est venu pour nous enseigner, puis nous montrer comment on devrait vivre. Puis ensuite, après, j'ai demandé à la madame, elle est très sympathique, très ouverte. Puis je vous dis, la plupart des gens qui travaillent avec ces affaires d'énergie sont très curieux. Pourquoi? Parce que les autres sont en train de chercher une réponse. C'est des gens qui cherchent de la puissance, c'est des gens qui cherchent une autre dimension de vie. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose au-delà. Ou sinon, ils sont tannés de cette vie habituelle qui c'est s'y lever, aller travailler, manger, retourner, coucher, s'y lever, aller manger, sortir, puis tout ça. Les gens ils sont tannés. Alors ils cherchent quelque chose d'autre. Cette vie quotidienne qu'on est là ici, là, si on décide seulement de la vivre comme ça, on vit des stress. C'est pour ça que les gens ils cherchent quelque chose d'autre, tel que la méditation. Puis j'ai demandé à elle, vous êtes en train de faire quelque chose pour vous-même, mais comment tu pourrais partager ça? Puis elle dit, oh, de temps en temps, je m'en vais vers les gens, j'ai fait de la méditation avec eux, je comprends les pilates, elle dit, je fais les pilates, je donne des cours de pilates. Les pilates est bon pour l'exercice, pour le physique. Puis le physique aussi travaille un peu les pensées, ça aide à relaxer. Mais j'ai la demandé à elle, comment tu pourrais transmettre quelque chose à quelqu'un si toi-même tu ne te connais pas? Pourquoi vous êtes en train de la recherche, vous êtes en train d'essayer de marcher sur des différents chemins pour trouver quelque chose. C'est pendant que je suis en train de vous montrer comment vous connecter directement avec la puissance supérieure. Puis encore, elle était complètement impressionnée. Puis elle disait, ça fait pas mal de sens qu'est-ce que tu me dis. Alors, j'ai commencé à lui poser des questions qui, dans elle-même, elle a commencé à s'y questionner. Puis je vous dis, Dieu aime quand que les gens ils vont lui poser des questions. Dieu aime quand que les gens sont curieux en découvrir lui, découvrir à Christ. Puis c'est drôle parce qu'elle, dans ses méditations, elle a parlé déjà au Saint-Esprit. Croyez-vous ou non? Exactement. Elle a médité puis elle a parlé au Saint-Esprit. Alors, qui sort du Saint-Esprit, je ne sais pas. Parce qu'on pourra voir seulement le vrai Saint-Esprit une fois que Jésus est dans notre vie. Alors, j'ai commencé à donner des informations à elle, puis partager certaines affaires comme ça, comme qui Dieu, comme Jésus est venu nous montrer comment avoir une vie excellente, puis connectée avec la source primordiale, la source supérieure qui est Dieu. Parce que Jésus, c'était le modèle excellent. Jésus, il guérissait les boiteux, il donnait la vue aux aveugles. Puis je l'ai dit, Jésus même ressuscité les morts. Alors la mort, ce n'était pas un défi pour Dieu, pour Jésus. Puis lui nous avait promis qu'on pourrait faire toutes les mêmes choses qu'il avait faites, encore plus. Puis la madame était complètement bouleversée, comme ça c'est incroyable que tu me parles, mais j'ai jamais vu de cette façon. Puis regarde qu'elle a eu un background catholique, ok? Elle était enseignée, comme moi aussi j'ai un background catholique, mais j'ai jamais vécu une vie intimité avec Dieu comme je suis en train de vivre aujourd'hui. Puis j'aime ça, partager avec les gens, puis les faire redécouvrir
qu'ils qui sont en Jésus-Christ. Puis elle a commencé à se poser la question, c'est vrai, il faut que je me découvre vraiment qui je suis. Puis en plus, je lui ai demandé à elle, c'est quoi le but de ton existence? Elle ne savait pas répondre. Alors, j'ai mis pas mal des questions dans sa tête. Puis quand elle ne savait pas répondre, je lui ai donné la réponse directement. Je lui ai dit, Dieu t'a créé pour que tu deviennes son image et ressemblance, pour que tu opères dans la même dimension que lui. Il nous a donné cette planète, cette terre, pour qu'on ait la domination, l'autorité et la puissance là-dessus. Nous sommes comme des jardiniers pour s'en occuper de tout ça. Alors, elle était vraiment contente, puis tout ça, à propos de toutes les réponses que je lui ai données. Je pense que j'ai donné un coup de lumière dans son pensée. OK? Alors, j'étais content aussi de partager cette chose, puis ça, c'est arrivé hier. Puis aujourd'hui, nous sommes quoi? Les 20, puis 20 août. Aujourd'hui, je l'ai rencontrée, puis je t'ai dit, elle est venue me voir avec une semblante vraiment différente de ce que j'ai la vue. Elle a me regardé et dit, c'est quoi Balthazar? Ton affaire marche. Elle est venue en vélo, puis dit, je me sens tellement bien, mon genou là, ça marche vraiment bien, tu sais. Puis elle a commencé encore à poser des questions. J'ai vu qu'elle était de plus en plus curieuse à découvrir puis savoir c'est quoi ce mystère merveilleux que Dieu a préparé pour nous autres depuis le commencement du monde. Ça va dire Jésus-Christ dans nous autres. Alors, j'ai en parlé plus des choses. J'ai partagé des nouvelles connaissances avec elle. Puis elle dit, puis à propos des anges, que nous parlons avec les anges pour nous aider, tout ça, j'ai dit, gars, Dieu t'a créé au-dessus des anges, puis c'est ça qu'il veut. Les anges sont ici pour nous servir, pour travailler pour nous autres. Qu'est-ce que Dieu veut de nous autres? C'est qu'on arrive à la stature de son Fils, encore plus excellente que les anges. Ça n'est pas formidable. Puis elle était comme, wow, ça c'est quelque chose de plus. Il fallait exactement. Alors, c'était un moment vraiment bon que j'ai eu avec cette madame, en train de partager tout ça. Si vous avez des questions, mon frère et soeur, par rapport à les gens qui travaillent avec les énergies, ok? Si vous parlez de l'évangile, vous n'allez pas se tromper jamais. Pourquoi? Parce que notre Seigneur, Dieu le Créateur, est pure énergie. Puis cette énergie qui dégage de lui, c'est l'amour. Puis j'ai parlé souvent avec la madame à propos de l'amour. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui transforme, c'est l'amour qui transforme les gens, qui renouvelle notre pensée, c'est l'amour qui nous fait unis. Puis j'ai parlé souvent d'amour avec elle, elle était vraiment touchée. Puis c'est ça, c'est une expérience formidable. J'ai laissé ma carte, j'ai mon numéro de téléphone, si jamais elle a des questions, qu'elle va m'appeler. Puis je vous dis, le Saint-Esprit, la sémence qui était plantée dans son cœur à elle, ça va commencer à brûler plus en plus, puis elle va devenir plus en plus curieuse. Je vous dis, il y a quelque chose que Dieu va faire merveilleusement dans sa vie à cette madame. Elle vient de République tchèque. Alors, tu sais, c'est une autre madame qui cherche trouver le but de sa vie, pourquoi qu'elle est ici, puis toutes ces affaires-là. Je partage avec vous autres parce que si vous ne savez pas comment parler à propos de Dieu avec ces gens qui travaillent avec les énergies, je pourrais vous enseigner, puis je pourrais vous montrer quoi dire, pourquoi nous sommes énergie. OK? Nous sommes bâtis d'énergie. Tous nos corps, comme toutes choses que vous voyez alentour de vous autres, c'est constitué avec des atomes. Et tous les atomes, il y a des énergies qui roulent à travers. Alors, j'ai donné le même exemple avec la madame à propos de tout ce qu'on parle. Puis j'ai dit à elle, quand je pose ma main sur les gens qui sont malades, tout ce que je parle, je dégage de l'énergie. Alors, c'est cette énergie d'amour, c'est cette énergie que je dégage vers la personne qui fait que la personne soit touchée, transformée et guérie. Puis j'ai parlé à propos d'une expérience qui était faite scientifiquement, que les gens y ont poigné des peaux, des riz différemment.
Dans le premier pot, ils ont mis les mots amour. Dans la deuxième pot, ils ont mis les mots, un mot négatif comme la rage, la haine. Alors, une semaine plus tard, quand ils sont venus regarder les pots, ils ont vu que le pot qui avait les mots amour était complètement intact. Cependant que le deuxième était complètement pourri, pas mangeable du tout. Alors, si juste en poser un mot sur des affaires, on est capable de voir un changement incroyable. Imaginez-vous quand il vous dégage la parole. Puis j'ai donné cet exemple, madame. Des choses se transforment quand nous parlons. Dans les moments que vous parlons avec conviction, avec la foi, puis la foi en c'est lui qui manipule toutes les choses. Le Seigneur, le Créateur, la source unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est des choses qu'il faut comprendre pour qu'on soit sage, pour parler avec les gens qui travaillent avec les énergies. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait donner d'exemple. J'ai dit, l'air, ça travaille d'énergie. L'eau travaille de l'énergie. La nourriture qu'on mange, c'est toute l'énergie. Alors, si on est capable de parler à l'eau, parler à l'air, parler à la nourriture qu'on mange, on est capable d'absorber tout ce qu'il y a de meilleur dans toute cette source-là. J'ai parlé ça, puis elle est complètement choquée. Alors, c'est formidable et je vous partage ça pour que vous appreniez plus en plus. Puis si vous avez des questions, si vous êtes ici de Montréal, appelle-moi, ça me fait plaisir de vous parler plus en plus par rapport à ça. Ou si vous êtes ailleurs, écrivez-moi sur la partie en bas de vidéo. Puis pose-moi des questions que je pourrais vous expliquer où est-ce qu'on pourrait voir l'énergie dans la Bible. OK? Nous sommes lumière. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Pour que vous qui ne comprenez pas, lumière est énergie pure. Puis pour que l'eau produise électricité, est nécessaire que les minéraux soient là. Puis les minéraux deviennent du sel. Alors, l'eau qui n'est pas du sel ne peut pas produire électricité. Cependant, quand nous rajoutons du sel, l'électricité est formée là-dessus. Alors, notre corps travaille à travers de l'électricité. Quand nous mangeons, ce n'est pas la nourriture en fait qu'on a besoin, mais c'est l'énergie dans la nourriture que notre corps a besoin pour fonctionner. Imagine ça, ça c'est formidable, ça c'est impressionnant. OK, si vous avez des questions, textez-moi ou appelle-moi, ça me ferait plaisir d'y répondre plusieurs des questions que vous avez. Sois béni, puis la prochaine, les vidéos commencent à dépasser le temps. Fait que Dieu vous bénisse, puis soit énergie positive dans la vie des gens, puis manifester Jésus-Christ à travers toute la puissance énergétique que vous êtes capable de donner. Parce que cette énergie, le royaume du Père est à l'intérieur de vous. Amen. Sois béni à tous. Bye.